Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, avec Jeff, on est au garage. Voilà. Hier, on est arrivé dans la ville de Fethiye et sur les conseils de Emmanuel qu'on avait rencontré il y a quelques jours, qui nous a conseillé de venir ici dans ce garage où c'est des gens très professionnels que eux connaissent. Et donc on est passé hier, ils ont fait un diagnostic qui est que on a sans doute mis une huile pas assez visqueuse pour le moteur, et donc c'est comme ça qu'on en consommait autant. Donc on va essayer avec une autre huile, on va rester ici quelques jours et puis on va repasser chez eux pour vérifier. Mais bon, vous voyez que rentrer Jeff dans un petit garage, c'est pas toujours évident. La preuve, c'est qu'on touche même. Alors on profite d'être ici aussi au garage pour essayer de remettre définitivement la barre de cils en bloc. C'est comme ça pour nos 1 mois de voyage avec Jeff. Et petit arrêt garage encore une fois. Ce sera sans doute, j'espère que ce sera un des derniers arrêts avant longtemps. Donc là ils ont changé toute l'huile, on espère que ça va aller. Là ils occupent à remettre la barre cils en bloc. Donc au final on va pas rester très longtemps. Maintenant il fait pas beau, donc je pense qu'on va aller se reposer sur la plage. On a trouvé refuge et puis rester là pour 2-3 jours histoire de profiter. Puis rouler un peu et repasser au garage pour faire une inspection. Ici c'est nouveau en fait un quartier des gens qui font de la réparation mécanique ou qui travaillent le métal. Donc il y a garage sur garage sur garage et c'est pas toujours évident de savoir dans lequel aller. Donc nous on est content qu'on nous ait bien conseillé. Parce qu'en plus c'est connu par ici qu'il y a beaucoup de choses ou de produits qu'ils utilisent qui ne sont pas des produits originaux, donc il faut parfois se méfier. Donc pas simple. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Ça fait 3 jours qu'on est à Karaoke Beach. Karaoke Beach, alors c'est la... The place to be à Fethiye. Voilà, la place to be à Fethiye, c'est une plage très connue pour tous les vanlifers. Il y a en effet beaucoup de vanlifers. Il y a des Français, des Espagnols, il y a des Suisses, il y a nous, les Belges. Il y a des Turcs. Et il y a beaucoup de Turcs, ça c'est très chouette. Et il y a des Hongrois aussi. Il y a des Hongrois, voilà. Donc c'est très sympa comme endroit. Après, voilà, on profite de l'endroit, on fait un petit point de vue. Parce que c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est beau. C'est très beau. La mer est magnifique. On attend qu'il fasse un peu plus chaud pour se baigner. C'est un peu just limit. Mais voilà. Et puis, en route pour de nouvelles aventures. En route! Commence la balade et on a perdu Esteban. On l'a retrouvé? Bon, on a retrouvé Esteban, on l'avait perdu genre 1 minute. Voilà, mais on en a un qui aime bien foncer devant et là on avait pris un autre chemin que lui. Au final c'est lui qui avait raison, on va quand même le dire. Mais voilà, c'est ces petits moments en tant que parent quand vous baladez. Et pourtant on n'avait pas la caméra en main, donc on était avec nos enfants. Donc parfois quand on filme c'est un peu plus tendu. Là c'est pas le cas. Et voilà, on a perdu des yeux et dans la forêt. Alors après je vous montre aussi, c'est que vous voyez clairement que en termes de balisage c'est pas ça quoi, c'est chacun qui a balisé un peu à sa manière. Donc, on suit un chemin mais on n'est pas sûr que ce soit le bon. Voilà. Cette balade en forêt elle fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'était plus reparti marcher un petit peu. Mais là pour le coup en fait le chemin c'est un chemin pas, comme je l'ai dit, pas balisé, mais donc il passe entre les buissons et tout. Et donc mes jambes commencent à prendre pas mal de griffes, ce qui est pas spécialement agréable. Alors je vais rien dire trop fort parce que eux les enfants ils se plaignent pas. Papa, on doit faire tout ça. Ouais, on fait le tour du lac, on va revenir par c'est pas grave. J'ai pas du tout envie. Vous avez senti la motivation hein, chez les enfants. Ils ont pas du tout envie, mais bon. Oh, elle regarde vers le bas. Regarde, regarde.
est perdu. Ouah, quel temps. Moi j'arrive tout seul. Voilà. On a perdu, on peut y aller. Bon, on n'est toujours pas sûr d'être sur le bon chemin. On n'aime pas vous montrer ce genre de truc, mais voilà, c'est quand même un peu triste. On est à côté de ruchers, donc c'est sans doute un produit pour les abeilles. C'est un peu sale, hein. Bon, on a retrouvé le chemin. Sans doute pas le chemin de la balade, mais un chemin quand même qui nous permet de revenir au camping-car. Hein. Mais on aura sans doute fait un petit détour dans l'histoire. Enfin, on n'en sait rien. On nous a indiqué cette balade et au final, on n'est même pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Et voilà, on quitte Caraout Beach. Alors c'est pas sans... Bon, petit pincement au cœur. Petit pincement au cœur, voilà. Je vais dire c'est pas sans regret, mais c'est pas ça. C'est que voilà, on a vraiment fait des très très chouettes rencontres. On a passé des super beaux moments là. Bah, d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'on dit qu'on doit quitter et que finalement on reste. Et on espère qu'on retrouvera toutes ces personnes qu'on a rencontrées, qu'on les retrouvera peut-être plus tard dans le voyage ou un jour. Et là, pour nous, c'est l'heure d'avancer, donc let's go. Let's go, direction ma week-end. Tu nous expliques ce que tu fais? Des machines. Donc voilà, on a une machine. Et donc je fais la machine du petit linge. On va être honnête, c'est la première fois qu'on l'utilise. Mais si on est parti en camping-car, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à cette machine? Presque. Allez, on va dire, on avait déjà le projet. Et puis on a vu, moi j'avais juste une crainte, c'était de devoir laver à la main le linge de 5 personnes. On a fait 6 mois en sac à dos où on devait nous-mêmes laver notre linge chacun, puisque Nico s'occupait de son linge et moi le mien. On était qu'à 2 à ce moment-là. Mais j'avais dit que j'étais pas prête à le faire pour 5. Donc le jour où on a vu une famille qui partait et qu'ils avaient une super machine comme celle-là, j'ai dit ok pour le camping-car. Et donc voilà, nous voilà aujourd'hui. Et donc là, tu vas tester cette machine. Je vais tester cette machine. Bon, écoute, on verra bien. Donc normal. Et puis là, je mets en route. Hein. C'est parti pour 15 minutes. Et après, il fait quoi? Les gens qui regardent. Tu sais, c'est comme la première fois que tu sors ta machine à laver où tu t'assieds. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo toute seule et je suis toute seule, sans enfant, sans Nico. Ça arrive quasi jamais. On a fait une virée filles. On profite qu'on soit 5 familles ensemble et donc on a fait une virée des mamans qui sont au marché. Bon, c'est quand même pour faire les courses de la famille, mais en attendant, on se marre bien et on s'achète aussi des trucs pour nous qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Mission accomplie. Je pense que Moya n'aura jamais eu autant de sacs dans le camping-car. Je vous montre ça. Résultat des courses, on est exténué. On y va, chauffeur? On y va. Ces quelques jours en week-end, c'est pour nous l'occasion de retrouver les copains, de passer du bon temps ensemble, de partager, d'échanger, de passer d'interminables soirées autour du feu, à en avoir les vêtements qui puent. Vous pouvez peut-être vous dire que voyager pour rencontrer des Français et des Belges, c'est un peu étonnant. Je pensais comme vous avant de voyager, mais ces rencontres sur la route, elles sont tellement magiques qu'il y a un moment où on ne peut pas s'en passer. Et puis on sait aussi que la Turquie, c'est sans doute le dernier pays où on rencontrera autant de voyageurs, où on pourra passer autant de temps pour nos enfants, à rencontrer des copains.
Tout ça dans des cadres merveilleux, alors on en profite. T'es prête? Je suis prête.